coucou les amis, bonjour, bonjour. Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Nous sommes partis pour le mois de mars, pour les signes D, j'en ai plus que 2. Je suis fatiguée, hein, je commence à fatiguer. Je suis à ma 1, 4, 5, 5e, c'est la 6e vidéo aujourd'hui, je suis fatiguée. Allez, on y va pour nos amis Verseau. Allez les amis Verseau. Alors je tartouille mon jeu parce que ce jeu a besoin d'être tartouillé comme ça pour y mettre les énergies qu'on demande. Donc là je demande les énergies Verseau pour le mois de mars, d'accord. Et comme ce jeu se lit dans tous les sens, enfin dans les deux sens, le grand était là, se lit dans les deux sens. Donc il faut bien tourner les cartes, vous voyez, il faut les tourner dans un sens, dans un autre, comme ça. Et en fait, c'est l'énergie du Verseau qui va se mettre dedans pour ce mois de mars. Voilà. Allons-y pour l'énergie du Verseau. En attendant que ça infuse, l'énergie du Verseau pour ce mois de mars 2025. Allez, mars 2025 pour les Verseaux. Quel est le message que vous avez à nous délivrer ? Je ne vais pas tenir jusqu'à la fin des 6, c'est pas possible, j'ai trop faim. Il va falloir que j'aille manger après. On nous parle de l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton avenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Faites attention à l'intention que vous mettez aux choses avant de les mettre en action, avant de vous mettre en action. Quelle est votre intuition de base? Quelle est votre intention de base? Est-ce que vous faites les choses pour vous? Est-ce que vous le faites pour les autres? Est-ce que vous le faites par plaisir? Est-ce que vous le faites par obligation? Est-ce que vous le faites pour être bien avec vous-même ou pour montrer une apparence de vous-même? Voilà, on vous parle de ça. Quelle est l'intention de ce que vous faites par rapport à l'action que vous allez y mettre? Réfléchissez, d'accord? Allez, pour mars 2025 pour les Verseaux. Ça promet d'être intéressant. Faut pas que je dépasse 30 minutes. Oh mon Dieu. Allez les Verseaux. Pour ce mois de mars 2025. On y va. Je ne sais pas pourquoi je tartouille autant. Hein. C'est parce qu'on me le demande. Apparemment, c'est pas assez bien fait. On me dit, allez, continue. T'as pas tout fait. Bon, j'ai pas tout fait. J'ai pas tourné. J'ai pas tourné. On me demande de tourner. Ok. Bon, ben, je tourne. Hein. Je tourne. Je tourne. Voilà. Ça y est, c'est bon. Allez, ça y est, c'est bon. Ok. Merci. Allez, des fois, vous savez, c'est pas ce qu'on veut. Hein. Faut pas croire. Je fais pas ce que je veux. Hein. Je me laisse guider, je me laisse... voilà. Allez, on y va, les amis Verseaux, pour ce mois de mars 2025. J'ai commencé les guidances avec la pluie, le gris, la pluie. J'ai eu le bonheur de voir que mon orchidée avait fleuri, ça y est, elle a éclos. Elle a éclos, je suis très contente. Mon orchidée a fleuri. Et j'ai le soleil. Et donc voilà, je finis avec le soleil, c'est magnifique. Allez, on y va. Les Verseaux, mars 2025. Quel est le message que vous avez à nous donner pour le mois de mars 2025 pour nos amis Verseaux? Allons-y, s'il vous plaît. Est-ce que j'en ai pas eu? Merci. Oh là là, dites donc. Alors là, on a quelque chose qui n'est pas bien. Ouais, on est... Oh punaise, incroyable. Franchement, c'est incroyable. Effectivement, on fait quelque chose, on n'est pas bien, hein. On n'est pas en phase là, hein. On a un litige parce qu'on est... J'ai regardé celle-là, mais les parents, oh punaise. On n'est pas bien avec ces... J'ai envie de dire avec ce que nos parents nous ont inculqué. On a l'impression d'une inconduite là. On ne correspond pas, on ne rentre pas dans le moule. Les Verseaux, vous ne rentrez pas dans le moule. Il y a une entreprise, on a une arrivée. Il y a quelque chose qui arrive. Alors, soit vous arrivez à quelque chose, soit il y a quelque chose qui arrive à vous. En tout cas, vous démarrez quelque chose ici. Hein, avec l'entreprise, il y a quelque chose qui démarre.
Et voilà, et on parle de naissance et de manière d'être. Ben voilà, tout à fait. Bon, ben écoutez. Et chagrin. Bon. Alors là, moi, j'ai quelqu'un qui est triste et qui a besoin d'aide pour gérer son célibat. Je lis les cartes, hein, c'est pas, je ne l'ai pas inventé, hein, voilà. Chagrin, législateur, célibat. On a quelqu'un là qui est dans le chagrin parce que on a besoin d'aide pour gérer un célibat ou pour acter un célibat. Il y a peut-être un divorce là. Un divorce, une séparation, en tout cas, il y a quelqu'un qui est triste et qui va avoir besoin d'aide pour équilibrer, pour organiser ça, en fait. Vous voyez, un avocat, un conseiller matrimonial, n'importe quoi, un coach, n'importe quoi, un accompagnant, enfin n'importe qui, mais voilà, il y a quelqu'un qui est dans le chagrin et qui va avoir besoin d'aide pour gérer une situation. Ok, je suis là, vous avez mes coordonnées en lien, hein, derrière la vidéo, en dessous de la vidéo, vous pouvez cliquer, vous avez mes coordonnées si vous avez besoin d'une consultation ou d'un coaching, d'un accompagnement, je suis là, en toute bienveillance, sans jugement, et voilà. Si vous vous sentez mal, il n'y a pas de souci, on peut essayer d'évoluer, de grandir, d'accord, de faire en sorte que vous alliez mieux, ok. Donc là, on a quelque chose qui ne correspond pas à sa lignée parentale. Il y a un litige, une inconduite parentale avec le divorce là, avec le célibat. Là, il y a une inconduite, il y a peut-être une tromperie. Et il y a peut-être un litige dans un couple là. Il y a peut-être vraiment un divorce. Hein. Il y a quelque chose qui s'est fait, mais c'était pas bien. Enfin, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, personne ne peut le dire. Il y a quelque chose qui ne correspondait pas à la norme parentale, d'accord? Donc, soit on était parents et il y a une... Parents célibataires, bien sûr. Un parent célibataire, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de faire des démarches pour être parent célibataire. Ça rejoint une guidance que j'ai fait en début de matinée, où ça parlait aussi un peu de ça. Il y a peut-être des gens qui font des démarches comme ça pour être parents célibataires. Peut-être une adoption, ou peut-être le fait de choisir un partenaire, d'avoir une relation pour faire un enfant et de le faire seul, en restant célibataire. Peut-être qu'il va y avoir une notion de relation, qu'il va y avoir une relation et que, en fait, la paternité, enfin le célibat, l'un des deux veut rester célibataire et du coup, il va y avoir du chagrin. Et de là, on va se poser la question, on va essayer de travailler parce que il y a une histoire de parentalité. Mais assumer une parentalité en restant célibataire, voilà. On peut nous parler de ça ici dans un premier temps. Autre temps, là on a quelque chose, on a une action. L'entreprise, c'est marqué entreprise, mais ça nous marque d'action, ça nous parle d'action. C'est concret, d'accord? Il y a quelque chose de concret, on met quelque chose en place. Il y a une arrivée, il y a une naissance. Alors, je suis désolée, mais il y a une naissance là, et il y a la parent là. Donc, effectivement, il y a quand même une histoire de parentalité. Il y a une notion de famille. Et il y a une manière d'être. À l'arrivée. À l'arrivée. Hein, au final de tout ça. Au final de cette entreprise-là. Au final de cette action. Au final de votre décision. Qu'est-ce que vous voulez réellement ? Quelle est votre intention ? Elle est énorme, cette guidance. Elle est énorme, parce que là, on a vraiment l'attention, quoi. Je suis le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton avenir. Prends soin de moi avant de me diriger. C'est votre intention qui va décider de votre avenir. Quelle intention vous mettez dans les choses ? Parce que l'intention que vous mettez dans les choses, ça va
induire sur comment vont évoluer les choses. Donc là, si on parle de relation, si vous entreprenez une relation avec quelqu'un, avec quelle intention vous le faites? Avec quelle intention vous le faites? Est-ce que vous le faites dans une intention de couple et de stabilité, de parentalité, voilà, de vouloir fonder une famille? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'intention d'avoir une relation légère ici avec la conduite pour arriver à la fin à une naissance, mais en restant célibataire? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et quelle intention vous mettez dans la chose? Est-ce que vous êtes conscient de l'intention que vous allez apporter au fait que l'autre personne concernée, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle voudra aussi avoir son mot à dire dans la parentalité? D'où le législateur ici, concernant le célibat. Peut-être que vous allez au-devant de démarches juridiques parce qu'il va y avoir litige. Dans cette inconduite, dans cette façon d'être, dans cette façon de penser, dans cette décision que vous avez prise. Toute décision, il faut être bien avec vous-même à partir du moment où, c'est ce que je disais dans l'autre guidance, je ne sais plus lesquels, vous pouvez être bien avec vous-même, prendre la décision qui vous incombe, laisser parler votre cœur, laisser parler votre intuition, laisser parler votre envie, à partir du moment où ça n'incombe pas, où ça ne touche pas quelqu'un d'autre. Où ça ne... Vous voyez, par exemple, dans cette situation-là, choisir un partenaire pour avoir une relation avec, juste dans le but d'avoir un enfant, et une fois que vous savez que vous êtes enceinte et... Je ne sais pas pourquoi j'ai le mot fécondé dans la tête. Eh bien, vous mettez fin à la relation. Parce qu'en fait, cette relation était juste... l'intention de cette relation que vous aviez juste l'intention d'une grossesse future. Sauf que l'autre personne, il avait peut-être fondé d'autres espoirs, ou alors à la base c'était convenu comme ça, mais qu'en fin de compte, ben, l'idée de la paternité ou de la maternité, mais en gros la paternité a germé dans sa tête, a pris une place importante, et que du coup, ben, il y tient à sa place de parent. Et que du coup, bah ouais, ça engendre, voilà, vous êtes bien avec votre truc parce que vous êtes arrivé à ce que vous aviez, mais du coup, l'autre, ben, il a évolué, et peut-être qu'il y a eu un attachement sentimental, peut-être qu'il y a eu une réflexion, peut-être sur la parentalité, peut-être qu'il s'est projeté, peut-être que, voilà, il y a peut-être une notion, mais là, je pense que ce mois de mars, ouais, les Verseaux, il va y avoir une notion comme ça. Ça va être litigieux. Il y a beaucoup de alors, législation et litige. Hein, il y a quand même quelqu'un qui va travailler quand même sur ça. On a un chagrin, ou alors on a une séparation. Hein. Il y a quelqu'un qui va partir parce qu'en fait, ben, son but c'était pas d'être parent, quoi. Voilà. Moi, je voulais rester célibataire. Voilà, à l'arrivée, bah ouais, moi je veux rester célibataire et je veux pas d'enfant, et c'était pas convenu au départ, et voilà quoi, tu te débrouilles, et du coup, bah là il y a peut-être une législation à mettre en route, euh, demander à un législateur pour mettre en place des... Peut-être qu'il y a une demande de pension, peut-être qu'il y a une demande de recherche en paternité. Peut-être qu'il y a eu un enfant aussi légitime, hein, dans un couple. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre. Hein.
Là, il y a un démarrage de quelque chose avec une arrivée, une naissance. De toute façon, il y a naissance. Là, je ne peux pas vous dire autrement, hein. Il y a parents, on a naissance, on a l'arrivée d'une naissance. Donc là, on a vraiment une parentalité, c'est sûr. Donc l'arrivée, il y a une naissance qui va arriver, hein, on va devenir parent. Donc est-ce que c'est dans un couple ou quoi? Est-ce qu'il y a légitimité? Est-ce que c'est un enfant légitime ou est-ce que c'est un enfant illégitime? D'où, à mon avis, j'ai la recherche en paternité, hein, quand même. J'ai, voilà, cette notion-là. Enfin, voilà, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs cas possibles, il y a plusieurs situations possibles. Je vous en ai exposé quelques-unes, à voir comment ça vous parle. Assurez-vous qu'il y a du chagrin quand même, hein. Il y a quelqu'un qui va avoir de la peine, mais le final, c'est ça, hein, au final. À l'arrivée, qu'est-ce que vous voulez être vraiment? La manière d'être. Il y a la manière de faire aussi, hein. Et on vous parle de l'intention, hein. Faites attention à l'intention que vous mettez dans les choses. Ok? Prenez soin de votre intention avant de la diriger. Quand on se sert d'une baguette magique, on ne la dirige pas comme ça, n'importe comment, vers n'importe quoi. Quand on appelle une entité, on ne fait pas n'importe quoi. On réfléchit avant à son intention pour appeler vraiment quelque chose, vraiment ce qu'on désire voir arriver. Quand on fait un rituel à la lune, quand on vous demande de décrire vos intentions, faut pas le faire comme ça, vite fait, machin truc. Non, il faut réfléchir à chaque mot. Il faut bien réfléchir à l'intention que chaque mot va avoir, la force, le pouvoir que chaque mot va avoir. Là, c'est pareil. Soyez conscient de chaque action, chaque parole que vous allez mettre en place, que vous allez dire, comment vous allez agir, quel effet ça va avoir. Quel effet ça va avoir sur vous, quel effet ça va avoir sur l'autre, quel effet ça va avoir sur la situation. Ouais, là, il y a une grande réflexion, hein, les Verseaux, hein. Faites quand même attention de voir, là, à mon avis, vous n'êtes pas tout seul dans la situation. Donc, c'est ce que je dis toujours, quand ça n'incombe que soi, voilà, il n'y a pas de souci, hein. Mais quand ça touche quelqu'un d'autre, en plus là, ça touche apparemment un, voire deux adultes, d'accord? Mais apparemment aussi, ça touche une naissance. Ça touche quelqu'un qui n'a rien demandé à personne. Pensez-y aussi, hein, aux conséquences. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour cette nouvelle arrivée, là, pour cette naissance? Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour cet enfant? Comment vous allez gérer après? Parce que c'est bien, là, sur le coup, hein. Sur le coup, même si les deux parents sont OK, pas de souci, hein. Comment vous allez gérer après par rapport à cet enfant qui risque à un moment donné de vous poser des questions? Pourquoi j'ai pas de papa? C'est qui mon papa? Et non seulement ça, mais encore plus grave et encore plus important, et ça je suis bien placée par le savoir parce que moi je suis confrontée à ça. Moi j'ai pas eu de papa, donc voilà, ma maman était célibataire, donc je sais très bien de quoi je parle. Le truc c'est que si maladie il y a, moi ça a toujours été mon angoisse. Alors le côté maman, je sais pas trop, mais alors du côté papa, c'est le néant total. Mais arrivé quand on est parent, quand on commence à rentrer dans la parentalité, quand on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, on se dit mon Dieu, mais pourvu qu'il soit pas malade. Parce que on sait pas s'il y a des maladies génétiques d'un côté ou du côté qu'on connaît pas. On ne sait pas s'il y a et s'il y a grave maladie et qu'il y a besoin d'une greffe, on ne sait pas. D'une greffe ou d'un don même.
d'organes ou une grève, un don de sang ou une grève d'organes ou quoi. S'il y a un sang qui est difficilement compatible, vous vous rendez compte des conséquences? C'est ça en fait, c'est à tout ça qu'il faut penser, il faut vraiment, quand, c'est ce que je dis, si ça ne touche qu'à vous, voilà, vous prenez vos responsabilités, ça n'incombe que moi, voilà. Voilà. Moi j'ai décidé de partir, je pars, voilà, ça n'incombe que moi. Mes enfants sont grands, voilà, c'est... Maintenant, quand ça incombe une autre personne, voire une autre personne encore qui n'a, voilà, un enfant qui n'a rien demandé à personne, faites attention. Alors cette guidance c'est très dirigé, hein. Je suis désolée, mais là je peux pas vous dire autrement. Par contre, il vient de me venir une autre idée. Là, avec l'entreprise, il y a une possibilité de laisser tomber une entreprise parentale, une entreprise familiale qui nous vient de vos parents. Là, il y a quelqu'un qui trahit un peu la famille en laissant un petit peu tomber l'entreprise parentale pour aller vers quelque chose de plus personnel. Ou qui décide de monter son entreprise concurrente même, concurrentielle à l'entreprise familiale. Et là, on va peut-être se décider de travailler tout seul. Et ça va faire de la peine, évidemment. Ça va être difficile pour la famille, mais aussi pour la personne qui décide de quitter, hein, parce qu'il y a quand même un lien familial. Mais là, je vois quand même qu'il y a cette situation-là. Il y a quand même cette possibilité-là, hein, de quitter l'entreprise familiale qui nous vient de nos parents. Peut-être de fermer une entreprise qui nous a été léguée par nos parents, et on décide de non. Voilà, et on va partir vers autre chose, peut-être même de faire concurrence. Et du coup, il y a la législation, voilà, il va y avoir quelque chose comme ça. Bon, allez, j'y vais parce que je suis à 22 minutes. Bah, dites donc, les Verseaux, là, pour ce mois de mars, chaud patate, hein. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager, à liker vidéo, à vous abonner à ma page également, mais surtout commenter pour voir un peu si ça vous parle et comment ça vous parle. D'accord? Allez, pour le mois de mars 2025, pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Pour les papillons Verseaux, ok. Bon, bah écoutez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben, merci beaucoup. Ça y est, ça est arrivé. Oh, on a un enfermement. On a une porte fermée. Bon, on a une porte fermée. On a la nuit. Ici, oh là là, j'en ai beaucoup. On a le retour, ok. Là, on a un retour vers l'obscur, vers ce qu'on ne sait pas. On nous parle de temps, on nous parle de solutions. Là, j'ai l'impression qu'on fait un... On réfléchit. On réfléchit sur le côté sombre des choses. Là, on a un amour, une solution sentimentale. Alors, est-ce que c'est sentimental ou... on n'est pas bien, hein. Là, il y a vraiment une réflexion qui prend du temps. On réfléchit. Je suis désolée, je me mets à l'aise. On réfléchit, on prend son temps. On n'hésite pas à revenir aussi en arrière. On parle de rêve ici avec la nuit, hein, avec l'obscur. Il y a peut-être quelque chose qu'on ne voit pas. On est obscurci, il y a vraiment un truc là, on n'est pas à l'aise parce qu'on ne voit pas. On voit pas ce qu'on fait là. On est perdu en fait. On est perdu dans la nuit. Et à chaque fois, on retourne dans cette situation-là. On voit que ça prend du temps, on voit qu'il y a des solutions qui sont, et la solution, elle est peut-être sentimentale. Alors, soit c'est dans un couple, hein, voilà, peut-être que la solution, c'est l'amour, la solution, c'est peut-être de fonder un couple. Mais en tout cas, ici, il y a un état dépressif. Hein. On est en dessous de tout, là. On n'est pas bien du tout. Hein. Il y a vraiment un état dépressif, on n'est pas bien. On réfléchit, là, on a une méditation.
Il y a vraiment une méditation à faire. Là, il faut se reposer. Il faut vraiment se poser, réfléchir, méditer, vraiment se recentrer pour savoir ce qui est bien pour nous. Pensez à vous. Pensez à vous, mais alors attention, là, on a le côté égoïste aussi qui ressort. Là, on a la solitude, l'isolement. Là, j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui veut être seul. Il n'y a rien à faire. Il y a vraiment cette solution de moi d'abord, et je décide de... Il y a une rupture, il y a une coupure avec les conflits, il y a un enfermement. On est dans l'enfermement, dans le conflit, dans la rupture, dans l'isolement, dans l'égoïsme. On pense à soi. On a une évolution positive malgré tout. Parce qu'il y a une idée qui émerge. Bon, il y a une idée qui va arriver. Moi, je pense que vraiment, là, vous devez vraiment vous faire aider d'un législateur. Donc, soit d'un coach, d'un accompagnant, soit d'un avocat, soit d'un juge. Mais renseignez-vous, les structures, les associations, des gens qui ont vécu la même chose que vous, des gens qui connaissent, qui savent de quoi ils parlent, qui connaissent les démarches à faire, qui connaissent les procédures, qui connaissent les difficultés, qui savent de quoi elles parlent, d'accord, qui savent de quoi... Là, on nous parle vraiment de vous faire aider. Franchement, les Verseaux, vous êtes dans une situation difficile, que ce soit professionnellement ou familiale. J'ai même pas envie de dire sentimental parce que là, ça concerne les enfants, donc c'est vraiment familial. On vous demande de vraiment, faites-vous aider. Vous allez, ça va être un mois difficile. Je suis désolée, mais là, oh, c'est le pire de pire. Hein. C'est la pire guidance que j'ai eue. Je suis désolée. Je suis désolée les Verseaux parce que là, c'est vraiment très très. Moi, je pense que le mois de mars va être difficile. Il va y avoir des prises de décision, des réflexions, des questionnements, faire retour en arrière une fois, deux fois, puis non, puis je reviens, puis non, je change d'avis. Là, il y a un changement d'idée. Hein. On ne sait pas. Hein. Vraiment, on est perdu. On est perdu. On ne sait pas quoi faire en fait. Il y a vraiment, je le fais pas, qu'est-ce que je fais, je reviens pas, je me mets en couple, je reste célibataire. Mais en tout cas, il y a cet enfant qui est là, où il y a cette nouvelle, ce nouveau projet qui est là. Mais il y a cette histoire de solitude, de célibat, de chagrin, c'est dur d'être, c'est difficile d'être seul. Hein. Ou alors encore pire, il y a quelqu'un qu'on a marre d'être seul et qui va se servir d'une grossesse pour fonder un couple. Et encore une fois, c'est pas la meilleure solution. Parce que derrière, on a quand même le chagrin, le législateur. Et donc là, il y a... C'est pas la mauvaise solution. Il y a un litige, il y a une inconduite. C'est pas bien. C'est pas bien. Les Verseaux, c'est... Allez, pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. Les sorcières guérisses, si vous pouviez nous donner un petit message là. Hein, une petite indication, une petite ouverture, une petite brèche, un petit rayon de soleil dans cette guidance très lourde. Hop, hop, hop. Waouh. Ok, super. Alors là, elles sont pas contentes. Là, les amis Verseaux sont pas contentes. Vous avez le pouvoir de transformer les choses. Bon, excusez-moi, il faut que je me lève. Je vous raconte pas, on en a 4. Hein. On en a 4. Alors. Oh, purée. Il y a quelque chose qui vous a été transmis. Je vous parlais de grimoire hein, tout à l'heure. Je vous parlais de grimoire. Donc là, on vous parle de mémoire, d'apprentissage, de transmission.
On vous parle de renaissance, de protection, de guérison, de chemin, de guidance et de perspection de cosmos. Ok, de distance. Okay. Là, on vous parle de quelque chose, encore une fois, qui vous vient de lignée parentale. Mais on voit que de ça, j'ai l'impression que vous voulez en sortir quand même. Alors, quelque part, on vous dit que ça vous protège parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Vous êtes dans une situation de stabilité. Vous êtes dans une situation concrète de stabilité, d'habitude en fait. C'est dans les normes, voilà, c'est dans les cases. Donc vous vous sentez protégé de ça. Mais d'un autre côté, vous avez quelque chose qui vous dit d'aller vers autre chose. Il y a un changement, il y a une métamorphose ici et vous allez vous laisser guider sur un autre chemin et vous allez suivre votre instinct. Il y a une notion d'instinct là. Et avec celle-là, on peut me parler d'instinct maternel. Et vous voyez, il y a encore la grossesse hein, là. Vous voyez, il y a la grossesse là. Il y a une grossesse au mois de février. Hein, parce que ça, c'est février. D'accord. Brigitte, c'est février. Sainte Brigitte, c'est le 2 février. Donc, transmission. Ouais. Là, il y a quelque chose qui s'est fait au mois de février. À mon avis, il y a grossesse qui a démarré en février, le 2 février. Ça parle à quelqu'un, voilà. Et j'ai la notion de vouloir donner le meilleur et de faire ce que l'on a envie, de ressentir les choses. Bon. Faites quand même attention. Là, on a le pouvoir, ouais, on a le jugement derrière. Hein. Et on a la douleur, les pleurs. Hein. Punaise, mais c'est dingue ça. Ouais. Il y a une transformation qui va se faire. Alors, je pense que ça, c'est la grossesse. Hein. La transformation, la magie, je pense que c'est la grossesse, c'est la naissance. Mais derrière, il va y avoir il y a du jugement, il y a des influences, on va se faire influencer ou on va influencer les choses. Il y a une histoire de confiance. Et derrière, on a les douleurs et les pleurs et avoir le courage de... Ça confirme. Ça confirme. Une reconnaissance en paternité ou en maternité. Hein. Là, j'ai l'impression d'un écrit pour protéger un enfant. Il y a une protection là. On parle de protection ici. On parle de protection ici. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant? Je viens d'avoir le mot abandon là. Oh putain. Je viens d'avoir le mot abandon là. Les amis Verseau, dites-moi comment ça vous parle. Ouais, les démarches. Protection de l'enfance. J'ai des mots qui me viennent là, c'est... bon, bref. Ton projet va prendre forme. Pose-toi contre un arbre. Pose-toi contre un arbre et réfléchis. Réfléchis bien à ton intention. Quelle est ton intention profonde? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et ce que tu veux, est-ce que ce que tu veux te correspond à toi? Et qu'est-ce que ça va engendrer derrière?
là, on vous demande de nettoyer toutes les poussières pour faire de la place. Donc, nettoyez tous les parasitages. N'écoutez pas, enfin, les gens, alors les gens, c'est les premiers à donner des conseils et à vous dire, oh ben moi ci, oh ben moi ça. N'écoutez pas les gens. Vous avez votre libre arbitre. Même moi, en tant que coach, en tant que thérapeute, j'aide les gens à évoluer. Je les guide dans leur questionnement, dans leur évolution. Mais même en tant que coach de thérapeute, je dis aux gens, ce que je vous dis, il ne faut pas le prendre pour monnaie courante, il ne faut pas le prendre au comptant. Vous êtes maître de votre vie, vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce que moi je vous dis ça, ça peut ouvrir une porte, ça peut vous ouvrir une porte, et tant mieux, c'est le but hein, quelque part, hein, que ça ouvre une porte, mais c'est pas, voilà, c'est pas, j'ai pas la science infuse, ok? Donc les gens qui vont vous dire, ah moi je serais toi, je ferais ça, oui mais tu te rends pas compte, il y a ci, il y a ça, bah oui mais, oh bah ouais mais en fin de compte t'as raison, oh bah oui mais attends, mais non. Vous, votre intention, c'est quoi? Quelle est l'intention de votre acte, de votre démarche? Qu'est-ce que ça va engendrer derrière? À votre niveau, mais au niveau de votre entourage aussi, de l'autre personne concernée, ou de là, en l'occurrence, de la naissance, puisque je ne peux pas vous dire autre chose. Hein. Encore une fois, ça peut aussi se transposer pour du travail, une entreprise. Pour moi, c'est une entreprise familiale. Un lien qu'on a avec ses parents dans le travail. Mais ça revient au même. Hein. Ça revient exactement au même. Vous pouvez tout à fait prendre les deux côtés. Hein. Soit le côté maternité, paternité et naissance, soit l'entreprise familiale et entrepreneuriat de l'autre côté, concurrence et compagnie. Hein. Bon, ben, mes amis Verseau, moi je vous souhaite bon courage. Franchement, vous savez quoi? Je suis bien contente de ne pas être Verseau. Quoique, Cancer, ascendant Vierge, je vous assure que je suis gâtée aussi parce que c'était pas. J'ai des difficultés qui m'attendent aussi, mais moi c'est plus. Enfin, nous, Cancer Vierge, c'est plus au niveau financier, matériel, difficultés journalières et courantes. Là, c'est quand même beaucoup plus personnel et ça touche les autres, quoi. Bon courage, les Verseaux. Bisous, bisous.